Je n'aurais jamais imaginé que cette simple invitation allait tout bouleverser. Un message, 2 lignes, viens passer le week-end à la villa. J'ai besoin de toi. C'était signé Maeva. Cette fille, c'était un mystère. Belle à faire peur, élégante sans forcer, le genre de femme qui te regarde comme si elle connaissait déjà tes faiblesses. Je suis arrivée de nuit. La villa trônait, isolée, baignée dans une lumière tamisée, musique basse, ambiance lourde. Quand elle a ouvert la porte, elle portait un peignoir noir qui tombait déjà légèrement de son épaule, laissant entrevoir la naissance de ses seins nus. Son parfum m'a happé, une senteur boisée et sucrée, chaude, charnelle. Elle n'a rien dit. Elle m'a regardé, s'est approchée lentement, et m'a embrassé sans me laisser le temps de poser une question. Ses mains sont passées dans mes cheveux, ses ongles ont effleuré ma nuque, et tout mon corps a répondu comme si j'étais programmée pour elle. Elle m'a guidée à l'intérieur, en silence, jusqu'au salon où brûlaient quelques bougies. Elle s'est installée à califourchon sur moi sur le canapé, sans un mot, et a commencé à bouger lentement. Pas de hâte. Chaque mouvement de bassin était un langage. Elle me testait, me chauffait, me contrôlait. Elle a fait glisser le peignoir sans le retirer, exposant sa peau douce, ses courbes parfaites. Elle ne portait rien dessous. Je l'ai regardée comme un animal en cage. Et elle adorait ça. Regarde-moi. T'as pas besoin de me toucher pour l'instant. Je veux que tu me regardes. Sa voix était basse, presque menaçante. Mais j'obéissais. Hypnotisée. Elle se caressait devant moi, lentement, en me fixant dans les yeux. Puis elle a ouvert mes boutons, un à un, a sorti mon sexe, et l'a pris en main avec un mélange de tendresse et d'autorité. Elle a joué avec, l'a caressé du bout des doigts, puis l'a fait disparaître entre ses lèvres. Longuement. Profondément. Elle prenait son temps. Elle voulait me faire durer, me faire supplier. Et moi, je n'étais plus qu'un pantin entre ses mains. Elle s'est redressée, s'est mise à genoux sur le canapé, dos à moi, et a murmuré, « Prends-moi. Mais doucement. Caresse-moi pendant que tu me prends. » Je me suis approchée, l'ai pénétrée lentement, elle était trempée, chaude, accueillante. Chaque va-et-vient était accompagné d'un gémissement discret, d'un soupir étouffé, comme si elle se retenait de hurler. Ses fesses contre mon bassin, son dos cambré, sa nuque offerte, j'étais en transe. On a changé de pièce. Dans la salle de bain, elle s'est assise sur le rebord de la baignoire, jambes écartées. Elle s'est ouverte à moi, m'a demandé de la lécher. J'ai obéi. Elle goûtait le vice, le désir, le sel, la peau. Elle bougeait ses hanches avec précision, elle voulait diriger chaque coup de langue, chaque pression. Ses mains agrippaient mes cheveux, ses ongles me griffaient le crâne. Elle est venue, plusieurs fois, tremblante, le souffle court. Ensuite, elle m'a traînée jusqu'à la chambre. Pas pour dormir. Là, elle a tout repris. Ligotée avec sa ceinture, attachée au dossier du lit, elle m'a chevauché comme si elle voulait me punir. Elle allait vite, fort, m'embrassait à pleine bouche, puis me giflait doucement, comme pour jouer avec mes nerfs. Elle s'est arrêtée, a sorti une huile, l'a versée sur sa poitrine, l'a fait couler sur son ventre, puis a glissé sur moi, lentement, en se frottant. Elle s'est masturbée contre moi, en me fixant toujours, jusqu'à ce qu'elle jouisse encore, le corps secoué, la voix cassée. Finalement, elle m'a libérée, s'est mise à plat ventre, les jambes écartées, et a dit, « Maintenant, montre-moi ce que tu sais faire quand je ne te commande plus. » Et j'ai tout donné. Sans retenue. Toute la nuit. Elle voulait tout ressentir, tout brûler, tout exploser. Et moi, j'ai vidé toutes mes frustrations, tous mes fantasmes, dans chacun de ses soupirs, chacun de ses cris. À l'aube, allongée nue contre moi, elle a murmuré, « Tu pensais que t'allais juste passer un week-end ? Tu viens de signer pour bien plus que ça. »